Bonsoir tout le monde, bon jeudi. Alors c'est comme un feuilleton qu'on suit de jour en jour en se demandant qu'est-ce qu'on va apprendre de plus. On peut dire que le scandale SACLIC est entré dans une autre dimension aujourd'hui avec une enquête policière, des suspects et aussi des documents que la SAC voulait garder jalousement à l'abri de l'UPAC, mais elle vient de faire volte-face. Jean-François, donc en toute fin d'après-midi, la Société d'État a annoncé qu'elle allait collaborer à l'enquête policière. Voilà, donc du côté de la SAC, on m'a confirmé par courriel en fin d'après-midi qu'on avait convenu avec l'UPAC, donc de modifier certains aspects pour ajuster les mécanismes d'échange et de collaboration, tout ça pour accélérer donc le traitement des documents qui ont été saisis. Je vais expliquer. En fait, c'est qu'il y a eu une perquisition dans cette enquête de l'UPAC qui dure donc depuis février dernier. Ça a eu lieu en juin dernier, donc le 18 juin. On peut voir les images d'ailleurs de cette perquisition. Et à ce moment-là, les avocats de la SAC ont invoqué le secret professionnel avocat-client pour protéger, sous-sceller certains documents afin de les analyser. Mais bon, ce qu'on a appris ce matin dans le quotidien La Presse, c'est que les avocats gardaient toujours, en fait, précieusement ces documents que l'UPAC n'avait pas eu accès. Et donc, on avait également 4 suspects dans cet article de La Presse, 4 suspects qui étaient visés par l'UPAC, notamment pour corruption. Ça a fait réagir le premier ministre François Legault à ce moment-là, qui a dit sur la plateforme X, ce qu'on apprend ce matin est inacceptable. Le gouvernement exige de la SAC qu'elle collabore pleinement à l'enquête de l'UPAC. Les Québécois doivent avoir confiance que toute la lumière sera faite. Donc, la SAC qui a finalement réagi assez rapidement aux propos du premier ministre. On peut écouter également ce qu'il avait à dire ce matin le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon. On est rendu à un stade où est-ce qu'on nomme la corruption à la SAQ. Donc, il ne faut pas s'en surprendre. D'ailleurs, vous vous souviendrez que le 6 juin dernier, j'ai affirmé qu'on était fort probablement devant un cas de corruption. Et ça ressemble à ça parce que quand on a une surfacturation à la hauteur d'1,2 milliard et que tout le monde ne se souvient plus de rien, regardez les témoignages de la semaine dernière, c'est magique comment tout le monde ne se souvient de rien et tout le monde aurait autorisé sans poser la question c'est quoi le prix. Ce n'est pas crédible. Par ailleurs, la SAC a confirmé qu'il y a 3 des 15 membres de son conseil d'administration qui ont démissionné au cours des derniers mois. Donc, conseil d'administration qui est maintenant composé de 12 membres. Et du côté de la SAC, on dit que c'est normal dans les circonstances avec tous les chamboulements, donc la période de transition que vit en ce moment la SAC, que certains membres réévaluent leur engagement. Ça ne doit pas être très, très joyeux en ce moment, c'est clair. Dis-moi, Jean-François, c'était au tour justement de l'ancien PDG de la SAC, Éric Ducharme, de témoigner aujourd'hui. Oui, ancien PDG de la SAC, mais également ancien secrétaire du Conseil du Trésor. Donc, pendant quelques années, il pouvait voir un peu à distance ce qui se passait. Il dit qu'il a, été au courant des chiffres de dépassement de coûts, mais qui semblaient normal dans le contexte, selon lui, notamment en raison de la pandémie. Mais il a appris les vrais chiffres seulement lorsqu'il est devenu PDG en avril 2023, donc après que le scandale a éclaté. Il dit même avoir regretté d'avoir accepté ce mandat. Il dit que le contrat, en fait, il a compris rapidement que c'est un contrat de 10 ans, mais qu'on en avait dépassé. Et il a fait la comparaison qu'une voiture. On peut l'écouter. Tu achètes un véhicule, puis on avait prévu des années pour mettre de l'essence, changer les freins, acheter des pneus. Bon, fait que c'était ça le contrat. J'achetais mon véhicule, puis après ça, j'avais des années. Mais là, j'avais le véhicule, mais j'avais juste 3 roues, puis j'avais tout dépensé mon argent. Puis j'avais même dépensé plus que mon 458, parce qu'il y avait eu un avenant de signé à l'automne 2022. Fait que, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, là. Il a confirmé qu'il y avait encore des problèmes lorsqu'il a été congédié donc au printemps dernier. Demain, on aura droit donc aux comparutions des 3 derniers présidents du Conseil du Trésor. Merci Jean-François.